Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines pensées persistantes ne sont pas de simples réflexions ordinaires, mais quelque chose de plus grand qui tente d'attirer votre attention? Et si je vous disais que Dieu pourrait utiliser ces moments pour vous parler directement, guidant, inspirant et même transformant votre vie? Dans cette vidéo, nous découvrirons comment reconnaître la voix de Dieu dans vos pensées, même au milieu du chaos du quotidien. Nous sommes souvent confrontés à des moments dans la vie où tout autour de nous semble s'effondrer. Les inquiétudes nous entourent, les doutes nous envahissent, et le sentiment d'épuisement peut devenir si lourd que même la force de continuer semble manquer. C'est dans ces moments, lorsque le chaos externe et interne se rencontrent, que nous nous sentons le plus perdus, aspirant à entendre quelque chose qui nous apporte un soulagement, une direction ou un simple signe que nous ne sommes pas seuls. Il est naturel dans ces moments-là de rechercher quelque chose de grand, un signe clair de Dieu, quelque chose qui nous sortira immédiatement de la situation. Nous voulons une réponse comme le tonnerre qui déchire le ciel, une solution qui dissipe tous les nuages. Mais la vérité est que Dieu agit rarement de cette façon. Et l'histoire du prophète Élie nous l'enseigne de manière puissante. Elijah était un homme qui venait de vivre l'un des moments les plus extraordinaires de sa vie. Il affronta seul les prophètes de Baal, les défiant dans une confrontation qui démontrait clairement la puissance du Dieu d'Israël. Il a vu le feu descendre du ciel, une victoire incontestable qui montrait que le Seigneur était Dieu. Mais peu de temps après cet événement, Élie s'est retrouvé à s'enfuir, effrayé, épuisé et découragé. Il était tellement bouleversé qu'il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Il s'isola dans le désert, cherchant à échapper non seulement à ses ennemis, mais peut-être même à lui-même. Élie, le grand prophète, se trouvait désormais dans une situation de vulnérabilité absolue, brisé, sans force et sans direction. C'est dans cet état de fragilité que Dieu retrouve Élie. Le Seigneur ne lui reproche pas sa faiblesse, ne lui demande pas de faire preuve de force ou d'une foi inébranlable. Dieu commence simplement à agir d'une manière qui contraste complètement avec ce à quoi beaucoup s'attendraient. On dit à Élie de monter au mont Horeb, et là, il attend Dieu. Et ce qui se passe ensuite est profondément significatif. Tout d'abord, un vent violent arrive, si puissant qu'il brise les rochers. Puis, un tremblement de terre secoue la terre, suivi d'un intense incendie. Tous ces éléments étaient des manifestations de force, quelque chose qui pouvait facilement être associé à la présence de Dieu. Mais dans chacune de ces manifestations, Dieu n'était pas présent. Il n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Au lieu de cela, Dieu est venu dans un murmure doux, un doux murmure, quelque chose de si subtil qu'il ne pouvait être perçu que dans le silence le plus profond. Cette expérience d'Élie nous enseigne quelque chose de fondamental sur la façon dont Dieu nous parle. Cela ne rivalise pas avec le bruit. Il ne crie pas pour attirer notre attention au milieu de l'agitation. Au lieu de cela, il attend le silence, car c'est là que nous pouvons l'entendre clairement. Ce silence n'est pas simplement l'absence de son. C'est un état de calme intérieur où notre esprit et notre cœur sont ouverts pour percevoir ce qui est le plus profond et le plus vrai. Élie était épuisé, découragé et sans force, et c'est précisément dans ces moments que nous sommes le plus réceptifs à la voix de Dieu. Quand on est au sommet de nos forces, on se fait souvent confiance, on pense pouvoir tout résoudre tout seul, mais quand nous arrivons au bout de nos capacités, quand nous n'avons plus rien à offrir, c'est alors que nous laissons la place à Dieu pour agir. La faiblesse, paradoxalement, devient le terreau fertile où peut germer la force divine, et le murmure de Dieu, si doux et paisible, est comme une brise qui renouvelle, qui apporte la paix et qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Mais le silence n'est pas facile à obtenir. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité, la productivité et une connexion constante. Nous sommes toujours entourés de bruit, tant externe qu'interne. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à résoudre, quelque chose dont il faut s'inquiéter. Mais Dieu n'agit pas selon les normes du monde. Il ne s'impose pas. Il attend de nous que nous créions un espace pour l'entendre. Et parfois,
Cet espace ne se crée que lorsque nous sommes poussés à l'épuisement, lorsque nous nous trouvons dans des moments d'incertitude si grands que nous sommes obligés de nous arrêter. Imaginez votre esprit comme un grand océan. Lors d'une tempête, les vagues sont hautes et violentes, et tout semble être en mouvement constant. Il est impossible de voir le fond, mais lorsque la tempête passe et que la surface se calme, ce qui était auparavant caché commence à se révéler. Il en va de même pour les pensées que Dieu inspire. Ils ne rivalisent pas avec le chaos, ils deviennent clairs lorsque nous apaisons notre intérieur. Et ce processus d'obtention du silence, bien que inconfortable, est essentiel. Cela nous met face à nous-mêmes, devant nos limites, mais aussi devant l'opportunité d'entendre quelque chose qui peut complètement transformer nos vies. Peut-être vivez-vous une époque où tout semble confus, où les réponses semblent lointaines et où l'épuisement prend le dessus. Peut-être êtes-vous confronté à une décision difficile, ou portez-vous un poids émotionnel qui vous semble insupportable. Dans ces moments-là, l'exemple d'Élie nous invite à rechercher le silence, non pas comme une évasion, mais comme un espace où nous pouvons rencontrer la présence de Dieu. Cela ne viendra pas en spectacle, dans une démonstration de force ou dans quelque chose qui réponde à nos attentes humaines. Cela viendra dans un murmure, dans le calme, dans le silence. Et ce qu'il a à dire est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante, pour trouver la paix et le courage qui semblent si lointains. Tout comme Elijah, nous sommes tous confrontés à des moments où nous nous sentons seuls, perdus ou incapables de continuer. Mais l'histoire nous rappelle que ce ne sont pas les derniers instants. Ils sont, en fait, le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne peut émerger que lorsque nous nous permettons d'entendre la voix de Dieu dans le silence de l'incertitude. Et cette voix, bien que douce, est suffisamment puissante pour transformer nos vies, renouvelant notre foi, notre force et notre objectif. À certains moments de la vie, notre esprit devient un véritable champ de bataille. Les pensées apparaissent comme des vagues désordonnées, pleines d'inquiétude, de peur et d'incertitude qui ne semblent pas nous laisser tranquilles. C'est comme si une tempête gronde en nous, et malgré tous nos efforts pour y trouver de la clarté, tout reste trouble, confus et agité. Peut-être avez-vous déjà éprouvé cette sensation d'être à la dérive, comme un petit bateau au milieu d'un océan turbulent, incapable de contrôler les vents et les vagues qui vous entourent. Mais même dans ces moments de plus grand chaos, Dieu nous offre quelque chose qu'aucune autre source n'est capable de nous donner. Une paix profonde, un calme qui transcende l'entendement humain, comme un refuge sûr au milieu de la tempête. Pour comprendre cette paix, je veux que vous visualisiez l'océan lui-même. Lors d'une tempête, la surface de l'eau est un spectacle de chaos. Les vagues sont hautes et violentes, les vents soufflent fort et il semble impossible de voir quoi que ce soit au-delà du tumulte. Cependant, si vous pouviez plonger profondément, bien au-delà de la portée des vagues, vous découvririez que dans les profondeurs de l'océan, tout reste calme. En bas, le mouvement est stable, serein, comme si la tempête d'en haut n'avait aucun pouvoir pour perturber cette partie des eaux. C'est une image puissante de ce que Dieu nous offre. Il nous invite à nous éloigner de la surface chaotique de nos pensées et à plonger plus profondément, là où nous pouvons trouver un calme et une clarté que le monde ne peut nous voler. Ce calme au plus profond de l'âme est quelque chose qui vient directement de Dieu. Ce n'est pas le résultat d'un effort humain, ni le résultat de stratégies externes visant à contrôler les circonstances. La vérité est que souvent, nous ne pouvons pas échapper seuls au chaos. Lorsque des tempêtes internes surviennent, notre tendance naturelle est d'essayer de tout contrôler, de résoudre les problèmes dans l'urgence, de rationaliser chaque détail dans l'espoir de trouver des réponses. Mais la plupart du temps, cela ne fait qu'intensifier les troubles, car nous essayons d'affronter des forces qui échappent à notre contrôle. C'est là qu'intervient l'action de Dieu. Il ne s'attend pas à ce que vous trouviez tout par vous-même. Cela ne nécessite pas que vous ayez toutes les réponses. Au contraire, il est présent, prêt à être votre ancre, le point de stabilité qui maintient votre âme stable, même lorsque les vagues menacent de vous renverser.
Cette paix que Dieu offre est décrite dans la Bible comme quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous lisons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela signifie que cette paix ne dépend pas de circonstances extérieures. Ce n'est pas quelque chose qui surgit lorsque tout est sous contrôle, mais une réalité spirituelle que Dieu place en vous, permettant à votre âme de rester stable même lorsque tout autour de vous s'effondre. C'est comme si Dieu disait « Vous n'êtes pas obligé d'affronter cela seul, laissez-moi vous soutenir, laisse-moi être ton calme au milieu de la tempête. » Pensez au moment où votre esprit semble être un tourbillon de pensées, inquiétude pour l'avenir, peur des mauvaises décisions, doute sur le bon chemin à suivre. Dans des moments comme ceux-ci, Dieu nous invite à lui abandonner ses pensées. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous sommes appelés à prendre toute pensée captive pour la rendre obéissante au Christ. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou réprimer nos préoccupations, mais que nous pouvons les confier à celui qui a le pouvoir de mettre de l'ordre dans le chaos. Lorsque nous soumettons nos pensées à Dieu, il nous aide à discerner ce qui est vrai, ce qui est nécessaire et ce dont nous pouvons nous débarrasser. Cela nous aide à faire la distinction entre le bruit inutile et le message qui compte vraiment. Mais cette livraison exige quelque chose de notre part. Cela nécessite de la confiance. Faire confiance à Dieu au milieu de la tempête, c'est comme abandonner quelque chose auquel nous nous accrochons de toutes nos forces, de peur de perdre le contrôle. C'est admettre que nous n'avons pas toutes les réponses, mais que nous sommes prêts à faire confiance à celui qui les a. C'est un acte de foi qui nous permet d'accéder à cette paix profonde, car nous cessons de lutter seuls contre la tempête et laissons Dieu nous guider. De plus, Dieu nous offre des outils pour nous aider à faire face au chaos intérieur. Sa parole en fait partie. Lorsque nous sommes submergés de pensées, ouvrir la Bible revient à allumer une lumière dans une pièce sombre. Des versets comme Isaïe, chapitre 26, verset 3, « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il a confiance en toi. » nous rappelle que la paix vient du fait de concentrer nos pensées sur Dieu et non sur les circonstances autour de nous. Lire la parole de Dieu, c'est comme plonger dans les eaux profondes de l'océan, là où la tempête ne peut pas nous atteindre. Un autre outil puissant est la prière. Lorsque nous prions, nous plongeons littéralement dans la présence de Dieu, lui apportant nos pensées, nos inquiétudes, nos tempêtes intérieures. C'est dans la prière que l'on retrouve ce calme des profondeurs, car elle nous relie directement au Créateur, celui qui a pouvoir sur le vent et les vagues. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus, calmant la tempête dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 39. Les disciples étaient terrifiés, convaincus qu'ils allaient périr, mais Jésus, d'un seul mot, a apporté la paix au chaos. Cette même paix est à votre disposition, car le même Dieu qui a calmé les eaux continue d'œuvrer dans nos vies aujourd'hui. Alors, si votre esprit est surchargé, si vous sentez que les vagues de pensée ne cessent de vous secouer, faites une pause. Respirez profondément. Regardez vers Dieu et confiez-lui vos soucis. Il est là, non pas comme un spectateur lointain, mais comme une ancre qui vous maintient stable, comme le calme des profondeurs de l'océan qui est toujours là, même lorsque la surface est remplie d'eau. Chaos. Quelle que soit la violence de la tempête, rappelez-vous que Dieu est avec vous, vous offrant paix, clarté et direction. Il est la source du calme dans le chaos, de la sécurité dans l'incertitude et de la lumière dans l'obscurité. Faites-lui confiance, plongez plus profondément et découvrez la paix que lui seul peut donner. Nous tous, à un moment ou à un autre de notre vie, sommes confrontés à des décisions qui semblent avoir un poids immense. Ces décisions difficiles occupent non seulement nos esprits, mais elles s'installent dans nos cœurs comme un appel que nous ne pouvons ignorer. Vous essayez de détourner la pensée, mais elle revient. Vous essayez de trouver une solution simple, mais elle n'apparaît pas. Ces choix, qui semblent souvent nous tourmenter,
peuvent être bien plus que de simples problèmes quotidiens. Ils peuvent être des signes clairs que Dieu travaille dans votre vie, vous appelant à quelque chose de plus grand. Ils peuvent être des invitations divines à la croissance, à la transformation et surtout à la réalisation d'un objectif qui va au-delà de ce que vous pouvez voir actuellement. Dans l'histoire biblique de Jonas, nous trouvons un exemple frappant de la façon dont des décisions difficiles peuvent en réalité être des opportunités déguisées en défis. Jonas a été appelé par Dieu à se rendre à Ninive, une ville marquée par le mal et la corruption, et à prêcher contre le comportement de ses gens. Mais au lieu d'obéir, Jonas choisit de fuir. Il est monté à bord d'un navire dans la direction opposée, essayant d'échapper à ce qu'il considérait comme une tâche impossible, voire injuste. Mais l'appel de Dieu n'a pas disparu. Jonas s'est peut-être éloigné physiquement de Ninive, mais il n'a pas pu échapper au poids de cette décision. Cette mission continuait de le suivre, comme un fardeau spirituel incontournable. Même lorsqu'il a tenté de s'échapper, Dieu a utilisé des circonstances extraordinaires pour le ramener au centre de son dessein. Cette histoire nous enseigne que les décisions difficiles s'accompagnent souvent de pensées persistantes parce qu'elles sont importantes. Dieu nous met dans des situations comme celle-ci, non pas pour nous punir ou nous tester au-delà de ce que nous pouvons supporter, mais pour nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. Jonas, au début, ne voyait pas le but de cette vocation. Il ne voyait que des obstacles, la peur de la façon dont il serait reçu, l'incertitude quant à sa capacité à mener à bien cette mission, et peut-être même un jugement personnel sur la question de savoir si les habitants de Ninive méritaient ou non le pardon de Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne se contente pas de regarder le présent. Il voit ce qui nous attend, ce qui peut être transformé en nous et à travers nous. Les décisions difficiles ont le pouvoir de révéler qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Lorsque Jonas a finalement arrêté de répondre à l'appel et a décidé d'obéir, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il prêcha le message que Dieu lui avait demandé de porter et toute la ville de Ninive se repentit. L'impact de son obéissance fut bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Non seulement il a fait l'expérience de la puissance transformatrice de Dieu agissant à travers lui, mais il a également vu comment sa propre vie a été transformée lorsqu'il a accepté le dessein que Dieu avait pour lui. Ce qui rend ces décisions si difficiles, c'est qu'elles nous font souvent sortir de notre zone de confort. Il nous demande de faire confiance à Dieu plus qu'à nous-mêmes, de mettre de côté nos peurs et nos insécurités et d'accepter quelque chose qui semble souvent plus grand que ce que nous sommes capables de gérer. Cette même dynamique peut se produire dans votre vie en ce moment. Peut-être êtes-vous confronté à une décision qui semble impossible, quelque chose qui continue de vous occuper l'esprit même lorsque vous essayez de l'ignorer. Il peut s'agir d'un changement de carrière, d'une décision familiale, d'une demande de réconciliation ou encore d'une démarche de foi qui semble faire peur. Ces pensées persistantes sont comme une voix intérieure qui ne veut pas se taire, une indication que Dieu vous appelle à quelque chose d'important, quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez voir en ce moment. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû prendre des décisions difficiles et qui, en acceptant l'appel de Dieu, ont découvert un objectif bien plus grand. Pensez à Abraham, lorsque Dieu l'a appelé à quitter sa terre, ses proches, et à se rendre dans un endroit qu'il n'avait pas encore montré. Ceci est enregistré dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Abraham n'avait aucune idée de ce que serait le chemin ni de ce qu'il rencontrerait le long de celui-ci. Il a juste fait confiance, et par son obéissance, il est devenu le père d'une grande nation, accomplissant une promesse divine qui a changé l'histoire de l'humanité. Un autre exemple puissant est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ce moment, décrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46, montre Jésus face à la décision la plus difficile de sa vie terrestre. Il savait qu'il était sur le point d'affronter la croix, la souffrance physique et spirituelle la plus profonde. Il a prié, demandant au Père, si possible, de lui retirer cette coupe. Mais au milieu de l'angoisse, Jésus soumit sa volonté à celle du Père en disant «
Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Ce choix, bien qu'extrêmement douloureux, a apporté la rédemption à toute l'humanité. Ce fut une décision difficile, mais remplie d'un objectif éternel. Ces histoires nous montrent que même si les décisions difficiles sont inconfortables et même effrayantes, elles sont aussi des opportunités de faire confiance à Dieu et de grandir dans notre foi. Lorsque nous affrontons ces choix avec courage et dépendance à l'égard de Dieu, nous découvrons qu'il ne s'agit pas d'obstacles insurmontables, mais plutôt de tremplins qui nous mènent vers un objectif plus grand. Dieu ne nous appelle jamais à quelque chose sans nous donner les outils et la force nécessaires pour faire ce qu'il demande. Il nous accompagne à chaque étape, même lorsque le chemin semble incertain. Peut-être que maintenant vous essayez de comprendre pourquoi une décision spécifique vous pèse si lourdement. Il se peut que cette décision suscite des peurs ou des insécurités que vous préféreriez éviter. Mais rappelez-vous, Dieu ne vous adresse pas un appel sans raison. Il voit ce qui est au-delà de la peur, au-delà du doute. Il sait comment ce choix peut vous façonner, comment il peut vous transformer en quelqu'un de plus fort, de plus confiant et de plus en phase avec le dessein divin de votre vie. Il se pourrait que Dieu utilise cette décision pour vous apprendre à lui faire davantage confiance, à être plus courageux ou à abandonner quelque chose qui entrave votre croissance. Les décisions difficiles sont en réalité des invitations à la croissance. Ils nous obligent à quitter notre lieu de confort et à chercher quelque chose au-delà de nos propres forces. Ils nous mettent au défi de faire confiance à celui qui voit la situation dans son ensemble et de croire qu'il travaille pour notre bien. Tout comme Jonas, Abraham, Jésus et tant d'autres, vous découvrirez peut-être aussi que lorsque vous faites face à ces choix avec foi, quelque chose d'extraordinaire vous attend de l'autre côté. Faites confiance à Dieu, confiez-lui vos peurs et permettez-lui de guider vos pas. Même si vous ne le voyez pas maintenant, il prépare quelque chose de plus grand, quelque chose qui transformera votre vie et aura un impact sur les gens autour de vous d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Dans notre quotidien, des idées apparaissent qui semblent sortir de nulle part. Ils interrompent nos pensées ordinaires, nous font remettre en question ce que nous faisons et, soudain, ils commencent à occuper notre esprit de manière persistante. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que l'idée de parler à quelqu'un ou d'aussi important que l'envie de démarrer un projet ou de faire un grand changement dans votre vie. Ces pensées inattendues ne surviennent pas par hasard. Souvent, ce sont comme de petites touches divines, des invitations de Dieu à quitter notre zone de confort et à faire un pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir en ce moment. Ces idées sont souvent le début de transformations extraordinaires. Dans l'histoire de Néhémie, nous trouvons un exemple puissant de la manière dont une pensée apparemment ordinaire peut se transformer en un appel divin. Néhémie, décrit dans le livre qui porte son nom, menait une vie stable et confortable. Il était échanson du roi Artaxerxès, position de prestige et de confiance dans le palais perse. Sa routine était prévisible et sûre, mais tout a changé lorsqu'il a reçu des nouvelles de Jérusalem. Dans le premier chapitre du livre de Néhémie, au versets 3 et 4, il entend que les murs de Jérusalem sont en ruine et que le reste du peuple est dans une grande misère. Cette nouvelle, qui aurait pu n'être qu'une triste information de plus, toucha profondément le cœur de Néhémie. Il ne pouvait pas ignorer ce poids, cette idée lancinante selon laquelle il devait faire quelque chose. Néhémie aurait pu continuer sa vie confortable, en justifiant qu'il n'était pas de sa responsabilité de gérer la situation à Jérusalem. Après tout, il n'était ni un chef militaire, ni un constructeur expérimenté. C'était juste un majordome. Mais cette idée, cette pensée qui ne le laisserait pas tranquille, c'est ce que Dieu avait l'habitude de l'appeler à quelque chose de bien plus grand. Néhémie a non seulement décidé d'agir, mais il a également mis sa confiance en Dieu, en priant et en demandant conseil. Le résultat fut une transformation extraordinaire. Il dirigea le projet de reconstruction des murs de Jérusalem, confronté à l'opposition, au découragement et à des défis qui semblaient insurmontables.
L'impact de leur obéissance allait bien au-delà de la reconstruction physique de la ville. Il a restauré la foi et l'espérance de tout un peuple. Un autre exemple frappant est l'histoire de Pierre, rapportée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Pierre était dans la barque avec les autres disciples, en pleine tempête, lorsqu'il aperçut Jésus marchant sur l'eau. Cette vision était déjà extraordinaire, mais ce qui suivit fut encore plus significatif. Dans un moment d'audace, Pierre a une idée qui défie toute logique. Il demande à Jésus de l'appeler à venir à lui sur l'eau. Pensez à ce qui était en jeu là-bas. Pedro était un pêcheur expérimenté, il connaissait les dangers de la mer et savait que marcher sur l'eau était humainement impossible. Malgré tout, il a choisi de faire confiance à cette impulsion, à cette idée qui le poussait à faire quelque chose de complètement hors du commun. Lorsque Jésus l'a appelé, Pierre a fait le premier pas. Il descendit littéralement du bateau, laissant derrière lui la sécurité qu'il connaissait, et se dirigea vers l'impossible. Pendant un bref instant, il fit l'expérience de l'extraordinaire, quelque chose qu'aucun autre disciple n'avait vécu. Oui, Pierre avait des doutes, et le récit nous montre qu'il a commencé à sombrer lorsqu'il a détourné son attention de Jésus vers les vagues qui l'entouraient. Mais malgré cela, cette expérience a marqué sa vie pour toujours. Elle nous a rappelé que Dieu nous appelle à faire des choses au-delà de ce dont nous pensons être capables, et que lorsque nous répondons à cet appel, nous expérimentons quelque chose qui transforme qui nous sommes. Ces histoires de Néhémie et de Pierre nous enseignent quelque chose de profond sur la manière dont Dieu agit dans nos vies. Il utilise souvent des pensées inattendues pour nous appeler à des actions qui remettent en question notre routine, nos capacités et même notre propre logique. Ces idées ne surgissent pas par hasard, ce sont des touches divines, des signes qu'ils nous invitent à quelque chose de plus grand. Mais ce qui rend ces idées si stimulantes, c'est qu'elles nous font presque toujours sortir de notre zone de confort. Ils nous demandent du courage, de la foi et la volonté d'agir, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Peut-être que vous vivez quelque chose comme ça en ce moment. Peut-être qu'une idée vous est venue à l'esprit et que vous ne pouvez pas la lâcher. Il peut s'agir du désir de commencer quelque chose de nouveau, d'aider quelqu'un, de changer de direction dans votre vie ou de relever un défi qui vous semble trop grand. Ces idées sont comme des graines plantées par Dieu dans votre cœur. Au début, ils peuvent sembler minimes, voire sans importance, mais si vous les cultivez, vous découvrirez peut-être qu'ils ont le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Ces interruptions de la routine ne surviennent pas toujours à des moments opportuns. Néhémie était occupé avec ses responsabilités au palais. Pedro était en pleine tempête. Et pourtant, Dieu a choisi ces moments pour les appeler. Cela nous enseigne que le moment idéal pour agir n'est pas celui où nous sommes pleinement préparés ou à l'aise, mais celui où nous entendons l'appel de Dieu et choisissons d'y répondre. Répondre à ces idées soudaines demande de la foi. Souvent, nous voulons toutes les réponses avant d'agir. Nous voulons avoir la garantie que tout ira bien, qu'il n'y aura ni risque, ni échec. Mais la foi que Dieu nous appelle à vivre ne fonctionne pas ainsi. Il nous demande de faire le premier pas, même si nous ne pouvons pas voir tout le chemin. Néhémie ne savait pas comment il reconstruirait les murs de Jérusalem, mais il a commencé par une prière et un plan. Pierre ne savait pas s'il serait capable de marcher sur l'eau, mais il a fait le premier pas lorsque Jésus l'a appelé. Et Dieu était fidèle dans les deux situations. Si vous avez l'impression que Dieu met une idée dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Il se pourrait qu'il essaie d'attirer votre attention, vous mettant au défi de sortir de votre routine et de vous ouvrir à quelque chose d'extraordinaire. Demandez-vous, qu'est-ce que cette idée essaie de me montrer ? Qu'est-ce que Dieu pourrait me demander de faire ? Cela peut être quelque chose de simple, comme tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide, ou quelque chose de plus important, comme changer complètement la direction de votre vie. Quoi qu'il en soit, ayez confiance que Dieu est avec vous et qu'il utilisera votre volonté d'agir d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment. Ces idées qui bousculent la routine sont des opportunités de croissance, de transformation et surtout de foi.
Il nous rappelle que Dieu nous appelle toujours à vivre quelque chose de plus grand que la monotonie du quotidien. Il nous appelle à lui faire confiance, à sortir du bateau, à reconstruire les murs et à affronter les défis avec la certitude qu'il est avec nous. Si vous ressentez cet appel aujourd'hui, acceptez-le. Faites le premier pas, même si cela semble petit ou insignifiant. Dieu fera le reste, et ce qu'il a préparé pour vous sera peut-être plus grand que vous ne l'auriez jamais imaginé. On sous-estime souvent l'impact qu'un simple geste peut avoir. Dans le rythme frénétique de la vie quotidienne, il est facile d'ignorer ces petites impulsions qui surgissent dans le cœur et qui nous appellent à agir avec générosité, à offrir de l'aide ou même à prêter attention à quelqu'un qui souffre. Ces impulsions peuvent sembler insignifiantes à première vue, mais lorsqu'elles sont motivées par Dieu, elles portent un pouvoir de transformation qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La Bible nous montre, à travers des histoires puissantes, comment des gestes qui semblent insignifiants aux yeux humains peuvent avoir un impact éternel lorsqu'ils sont accomplis sous la direction divine. Dieu utilise ces moments pour nous enseigner la compassion, la valeur des autres et surtout, la manière dont sa grâce agit à travers nos actions. La parabole du bon samaritain, racontée dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, est un exemple profond de la façon dont un geste motivé par une impulsion divine peut transformer des vies. Dans l'histoire, Jésus répond à la question d'un interprète de la loi qui voulait savoir qui était son prochain. Il parle d'un homme qui voyageait de Jérusalem à Jéricho et qui a été attaqué par des voleurs, qui l'ont laissé grièvement blessé sur le bord de la route. Un prêtre l'a croisé, puis un lévite, des hommes connus pour leur dévouement aux lois de Dieu, mais tous deux l'ont ignoré et ont continué. Finalement, un Samaritain, quelqu'un de méprisé par les Juifs de cette époque, vit l'homme tomber et fut ému de compassion. Non seulement il s'est arrêté pour l'aider, mais il a également soigné les blessures de l'homme, l'a emmené dans une auberge et a payé tous les soins dont il avait besoin. Ce geste, qui pouvait paraître petit ou même gênant, a sauvé la vie de cet homme et est devenu un exemple éternel de ce que signifie aimer son prochain. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'acte lui-même, mais aussi le contexte. Le Samaritain avait toutes les raisons d'ignorer l'homme blessé, tout comme le prêtre et le lévite. Il aurait pu invoquer le manque de temps, la peur d'être attaqué par les mêmes voleurs, ou simplement l'idée que ce n'était pas de sa responsabilité. Mais au lieu de cela, il était motivé par quelque chose de plus grand. Il a entendu ce besoin intérieur, cette voix qui disait « Arrêtez, aide, faites preuve de compassion ». Ce moment d'obéissance à l'appel divin a transformé non seulement la vie de l'homme blessé, mais aussi celle du Samaritain lui-même, qui est devenu un exemple d'amour pratique pour tous les temps. Un autre exemple notable est l'histoire de Bartimée, enregistrée dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Bartimée était aveugle et mendiait au bord de la route à Jéricho. C'était un homme ignoré de la société, quelqu'un qui vivait en marge, dépendant de la générosité des autres pour survivre. Mais ce jour-là, il apprit que Jésus passait. Sans hésitation, Bartimée s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». De nombreuses personnes autour de lui l'ont réprimandé, lui disant de se taire. Cependant, Bartimée n'a pas abandonné. Il a continué à pleurer et c'est son insistance qui a attiré l'attention de Jésus. Jésus aurait pu continuer son chemin. Il était entouré de foule et avait certainement bien d'autres choses à faire. Mais il s'est arrêté. Il entendit le cri de cet homme que tout le monde ignorait. Il appela Bartimée et, lorsqu'on lui demanda ce qu'il voulait, il entendit « Je veux voir ». Jésus, dans un geste d'amour et de puissance, a restauré la vision de Bartimée. Ce moment a complètement changé la vie de Bartimée, mais il nous donne aussi un aperçu du cœur de Dieu. Jésus s'est arrêté pour un seul homme, pour une demande précise, montrant qu'aucun geste n'est trop petit lorsqu'il est motivé par l'amour. Ces histoires nous enseignent que Dieu agit par des actions simples, souvent dans des moments inattendus. Il nous invite à prêter attention aux impulsions qu'il place dans notre cœur,
dans les occasions où nous sentons que nous devrions faire quelque chose, même si cela ne semble pas grand ou important. Cela peut être un acte de gentillesse envers quelqu'un qui est en difficulté, un mot d'encouragement envers quelqu'un dans le besoin, ou même simplement être là pour écouter quelqu'un qui se sent seul. Ces moments, lorsqu'on y répond par l'obéissance, deviennent des opportunités pour Dieu d'agir de manière puissante. Combien de fois avez-vous ressenti cette impulsion mais hésité? Peut-être pensiez-vous que cela ne ferait aucune différence ou que ce n'était pas de votre responsabilité. Mais ce que ces histoires nous montrent, c'est que souvent, Dieu utilise précisément ces petits gestes pour accomplir de grandes choses. Le bon Samaritain n'a pas prévu cette rencontre. Bartimée ne figurait pas sur le programme des miracles de Jésus. Les deux événements sont nés de moments ordinaires, mais ont été transformés par des actions simples qui correspondaient au cœur de Dieu. Lorsque nous répondons à ces impulsions divines, quelque chose d'extraordinaire se produit. Non seulement nous avons un impact sur la vie de ceux qui nous entourent, mais nous grandissons également spirituellement. Chaque acte d'obéissance nous rapproche de Dieu, car nous devenons des instruments de son amour dans le monde. Le bon Samaritain n'a pas seulement sauvé une vie, il est devenu un exemple de l'amour pratique que Dieu veut que nous démontrions. Jésus, en guérissant Bartimée, non seulement lui rendit la vue, il a montré que chaque personne, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître aux yeux du monde, est précieuse et digne d'attention. Si vous sentez que Dieu met dans votre cœur le besoin d'agir, que ce soit en aidant quelqu'un, en lui offrant du réconfort, ou simplement en faisant preuve de compassion, ne l'ignorez pas. Ces impulsions ne sont pas aléatoires. Ce sont des invitations de Dieu à participer à ce qu'il fait dans la vie des gens et dans votre propre vie. N'oubliez pas que ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais la volonté d'obéir et d'agir lorsque Dieu appelle. L'impact peut être bien plus important que vous ne l'imaginez. La prochaine fois que vous ressentirez cette envie, même si cela semble minime, répondez. Il peut s'agir d'un geste qui change la vie de quelqu'un ou d'un moment qui transforme la vôtre. Dieu agit par de petits actes, et c'est dans ces moments d'obéissance que nous trouvons le vrai sens d'aimer les autres et de vivre selon son dessein. Ces gestes, motivés par des impulsions divines, sont plus que des actions. Ce sont des occasions de révéler l'amour de Dieu au monde d'une manière pratique, transformatrice et éternelle. Sur le chemin de la vie, nous sommes confrontés au poids de nos choix. Ils peuvent sembler minimes au moment où nous les prenons, ou peut-être même justifiables à la lumière de nos émotions ou des circonstances. Mais avec le temps, elles laissent une marque dans nos cœurs, une inquiétude que nous ne pouvons ignorer. C'est comme si quelque chose en nous disait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, quelque chose qui devait être réparé. Cet inconfort, bien qu'inconfortable, peut être l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous fasse. Ce n'est pas seulement un reflet de notre conscience, mais un appel divin, une invitation à réfléchir, à se repentir et à trouver un équilibre. L'expérience du roi David, racontée dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12, est un exemple puissant de la façon dont Dieu utilise ces moments d'inconfort intérieur pour nous guider vers son chemin. David était un homme choisi par Dieu, un roi qui avait remporté des victoires incroyables et entretenait une relation intime avec le Seigneur. Cependant, comme nous tous, il était humain et sujet à l'échec. Dans un moment de faiblesse, David a pris une série de mauvaises décisions qui ont commencé par l'adultère. Il vit Bethsabée, la femme d'Uri, pendant qu'elle se baignait, et, poussé par le désir, il la lui amena. Lorsque Bethsabée tomba enceinte, David essaya de dissimuler son péché. Il rappela Uri de la bataille, espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme et croirait ainsi que son fils était le sien. Mais Uri, un homme fidèle, refusa de rentrer chez lui pendant que ses compagnons étaient sur le champ de bataille. Frustré, David prend une décision encore plus grave. Il ordonne qu'Uri soit placé en première ligne, où il sait qu'il sera tué. Et c'est ce qui s'est passé. Apparemment, David a réussi à cacher son péché. Il prit Bethsabée pour épouse et continua sa vie de roi. Mais en lui, quelque chose n'allait pas.
Le poids de vos choix n'a pas disparu. Même si David essayait de continuer comme si de rien n'était, le malaise intérieur était un signe clair que Dieu n'avait pas ignoré ses actions. Il sentait le poids du déséquilibre dans son âme, même s'il ne l'admettait pas ouvertement. Alors Dieu, dans sa miséricorde, envoya le prophète Nathan pour lui faire face. Dans Samuel 2, chapitre 12, Nathan raconte à David une parabole à propos d'un homme riche qui prit la seule brebis d'un pauvre, alors qu'il en avait beaucoup pour lui. En entendant cette histoire, David fut indigné et déclara que l'homme riche méritait d'être puni. C'est alors que Nathan révéla la vérité d'une manière directe et sans équivoque. « Cet homme, c'est toi », selon Samuel chapitre 12, verset 7. À ce moment-là, le poids que portait David devint insupportable. Il a été contraint de faire face à la réalité de ses actes et à l'impact dévastateur qu'ils ont eu. Au lieu de justifier ses erreurs ou d'essayer de se défendre, David a reconnu sa culpabilité. Il a avoué « J'ai péché contre l'Éternel », selon Samuel, chapitre 12, verset 13. Cette confession a été le début d'un processus de profonde repentance qui a non seulement restauré sa relation avec Dieu, mais lui a également enseigné de précieuses leçons sur l'humilité, la grâce et l'importance de vivre en alignement avec les principes divins. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le malaise intérieur que nous ressentons après de mauvais choix n'est pas une punition de Dieu, mais une invitation à la réflexion et au repentir. C'est une alarme spirituelle qui nous avertit que quelque chose est déséquilibré, que nos priorités se sont égarées et que nous devons corriger notre cap. Dieu aurait pu laisser David continuer sa vie, ignorant le poids de ses péchés. Mais dans sa bonté, il ne l'a pas fait. Il a envoyé Nathan non pas pour le condamner, mais pour le rappeler sur le droit chemin. Le repentir de David est puissamment exprimé dans le psaume 51, dont beaucoup pensent qu'il a été écrit après cet épisode. Dans ce psaume, David s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». Psaume chapitre 51, verset 10. Il reconnaît que son péché n'était pas seulement contre les personnes à qui il avait fait du mal, mais contre Dieu lui-même. Il demande pardon, mais cherche aussi la transformation. David ne voulait pas seulement se libérer du poids du péché, il voulait être renouvelé, restauré, à nouveau aligné sur la volonté de Dieu. Cette histoire nous rappelle que le repentir ne consiste pas seulement à se sentir coupable ou triste. C'est un processus de transformation qui nous conduit à une vie plus équilibrée et en harmonie avec Dieu. Lorsque nous ressentons le poids de nos choix, il est facile de vouloir les fuir, de les ignorer ou de les justifier. Mais ce poids est un don de Dieu, un rappel qu'il se soucie de nous et veut nous voir vivre dans sa grâce et sa vérité. Il nous appelle non pas à nous faire honte, mais à nous libérer, à nous montrer qu'il y a toujours un retour en arrière, toujours une opportunité de recommencer. Si vous portez un poids aujourd'hui, peut-être un malaise dans votre cœur à propos de quelque chose que vous avez fait ou décidé, je veux que vous sachiez que ce sentiment n'est pas la fin. C'est une invitation. Comme David, vous pouvez vous tourner vers Dieu avec sincérité et humilité, en reconnaissant vos défauts et en recherchant sa grâce. La promesse de Dieu est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure, renouvelle et nous ramène à l'équilibre. L'expérience de David nous enseigne que même les erreurs les plus graves peuvent être rachetées lorsque nous nous tournons vers Dieu. La lourdeur que nous ressentons dans notre cœur est une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher du caractère de Dieu. Il nous appelle à corriger nos priorités, à aligner nos vies sur ses desseins et à vivre dans un état de paix qui ne peut venir que d'une conscience claire et d'un cœur renouvelé. N'ignorez pas cet appel. Acceptez l'invitation de Dieu à réfléchir, à vous repentir et à trouver l'équilibre qu'il veut pour vous. Tout comme David a trouvé la restauration, vous aussi pouvez expérimenter la puissance transformatrice de la grâce de Dieu, qui est toujours plus grande que n'importe quelle erreur que nous pourrions commettre.
La Bible nous offre des exemples puissants de la manière dont Dieu utilise ses appels pour transformer des vies et façonner l'avenir. Et peu d'exemples sont aussi clairs que ceux des disciples qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20, nous trouvons le récit de la façon dont Jésus a appelé Pierre et André. Ils jetaient leurs filets dans la mer et travaillaient comme pêcheurs, une profession courante et digne dans leur culture. Leur routine était prévisible et leur journée suivait un rythme qu'ils connaissaient probablement déjà bien. Mais alors Jésus apparut et dit « Suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Immédiatement, ils quittèrent leur filet et le suivirent. Pensez-y, ils n'ont pas demandé d'explication, ils n'ont pas posé de questions sur le plan, ni sur la manière dont ils seraient soutenus. Ils ont tout laissé tomber et ont suivi Jésus. Ce moment de décision n'était pas seulement un changement d'activité, c'était une transformation complète volontairement. Cette vocation ne se limitait pas à Pedro et André. Plus loin dans le même chapitre, au verset 20 et 1 et 22, Jésus appelle Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ils étaient sur le bateau avec leur père, réparant des filets, lorsqu'ils entendirent la même invitation. Tout comme Pierre et André, ils ont immédiatement quitté le bateau et leur père pour suivre Jésus. Imaginez le poids de cette décision. Ils abandonnaient non seulement leur emploi, mais aussi leur stabilité et, en un sens, l'avenir qu'ils connaissaient. Quelque chose dans l'appel de Jésus a éveillé en eux un désir si profond et irrésistible que rien ne semblait plus important que de suivre celui qui les appelait. Qu'est-ce qui, dans ces moments, pousse quelqu'un à tout laisser derrière lui et à suivre un nouveau chemin? C'est le pouvoir d'un appel divin, un enchantement qui touche au plus profond de qui nous sommes. Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, non seulement il nous attire vers un nouvel objectif, mais il nous donne également le pouvoir de laisser l'ancien derrière nous. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Au contraire, cela implique souvent des sacrifices, de l'incertitude et même de la résistance de la part des autres. Mais ce charme, cette attirance que nous ressentons est une confirmation que Dieu nous appelle à quelque chose qui transformera notre vie. Un autre exemple puissant est celui de Néhémie, rapporté dans le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 3 et 4. Néhémie était les chansons du roi Artaxerxès, une position de prestige et de sécurité. Il menait une vie confortable dans le palais, loin des difficultés rencontrées par son peuple à Jérusalem. Mais quand il a appris que les murs de la ville étaient en ruine et que ceux qui y vivaient souffraient, quelque chose a changé en lui. Il était envahi par une profonde tristesse, un sentiment qu'il ne pouvait ignorer. Néhémie pleurait, jeûnait et priait, et à partir de ce moment un appel est né. Il ne pouvait plus rester passif. Il lui fallait agir. C'est ce sentiment, cette inquiétude qui l'a poussé à quitter son poste au palais et à prendre la direction de l'un des projets de reconstruction les plus importants de l'histoire d'Israël. Ces histoires nous montrent que l'enchantement pour quelque chose qui transforme notre objectif n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une invitation divine à embrasser un nouveau chemin, une nouvelle vision de la vie. C'est Dieu qui nous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut sembler effrayant ou inconfortable au début, mais qui nous conduit finalement à un lieu d'accomplissement et d'alignement avec son plan. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire. Il s'agit peut-être d'une idée soudaine, d'un désir de faire quelque chose de différent ou du sentiment qu'il y a plus dans votre vie que ce que vous vivez actuellement. Cet appel peut sembler inconfortable, voire déroutant, car il nous met souvent au défi de laisser derrière nous des choses qui nous sont familières. Il peut s'agir de la sécurité d'un emploi, d'une routine confortable ou même de l'approbation des autres. Mais c'est dans ce lieu de défi que nous trouvons le véritable but. Dieu ne nous appelle pas à faire ce qui est facile, il nous appelle au sens. Pensez également à Abraham dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, lorsque Dieu l'a appelé à quitter son pays, ses proches, et à se rendre dans un pays qu'il devait encore montrer. Abraham ne savait pas exactement où il allait, mais il faisait confiance à l'appel de Dieu. Il a tout laissé derrière lui, animé par une promesse et un objectif plus grand.
Cet acte de foi a non seulement transformé sa vie, mais a également fait de lui le père d'une grande nation. Répondre à un appel qui transforme notre objectif demande du courage. C'est un acte de foi qui nous met souvent dans des situations incertaines, mais c'est aussi l'occasion de faire l'expérience de la fidélité de Dieu d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Lorsque Peter, Andrew, James et John ont abandonné leur filet, ils n'avaient aucune idée de l'impact qu'aurait leur vie. Ils ne savaient pas qu'ils seraient témoins de miracles, qu'ils participeraient à un mouvement qui changerait l'histoire de l'humanité. Ils ont simplement répondu à l'appel, faisant confiance à celui qui les avait enchantés par ses paroles et sa présence. Si vous avez l'impression que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau, quelque chose qui remet en question votre routine et vous fait remettre en question votre objectif, n'ignorez pas ce sentiment. Il se peut qu'il vous invite à faire un pas de foi, à sortir du bateau, à quitter vos filets, peu importe ce que ces filets représentent dans votre vie. Cet appel, ce charme, n'est pas une coïncidence. C'est le début d'un voyage qui peut transformer non seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes. Dieu appelle toujours avec un but précis. Il ne gaspille pas nos compétences, nos expériences ou nos rêves. Il utilise tout cela pour nous façonner et nous conduire vers ce qu'il a prévu pour nous. Tout comme les disciples Néhémie et Abraham, vous aussi pouvez expérimenter le pouvoir transformateur de répondre à l'appel de Dieu. Cela peut faire peur au début, mais rappelez-vous, Dieu ne nous appelle jamais sans nous donner le pouvoir. Il sera avec vous à chaque étape, vous guidant, vous fortifiant et vous montrant que lorsque nous nous abandonnons à son dessein, nous trouvons le vrai sens de la vie. Si vous ressentez cet appel aujourd'hui, écoutez, confiance, et soyez prêts à suivre. Ce que Dieu a pour vous est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer actuellement. Mais c'est exactement ce pourquoi vous avez été créés. Nous vivons nos vies coincées dans une routine qui semble banale, presque mécanique, sans nous rendre compte que Dieu peut agir dans les détails les plus simples et les plus insignifiants de notre vie quotidienne. De petites rencontres, conversations ou gestes qui semblent insignifiants aux yeux humains peuvent être les instruments par lesquels Dieu façonne notre destin et nous dirige vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. L'histoire de Ruth, trouvée dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16, jusqu'à la fin du chapitre 4, est un exemple puissant de la façon dont Dieu utilise la vie quotidienne pour nous guider, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Ruth était une jeune Moabite, une étrangère, mariée à un Israélite décédé prématurément alors qu'il vivait à Moab. Sa vie a été marquée par la perte, d'abord de son mari, puis par la décision de sa belle-mère Noémie de retourner à Bethléem, sa terre natale, après la mort de son propre mari et de ses enfants. Naomi, dans son amertume et son désespoir, a encouragé Ruth à rester à Moab et à commencer sa vie là-bas, où elle aurait plus de chances de trouver sécurité et stabilité. Cependant, Ruth a pris une décision qui a changé non seulement le cours de sa propre vie, mais aussi l'histoire d'Israël et, par conséquent, du monde entier. Elle a répondu à Naomi avec les paroles désormais célèbres de Ruth, chapitre 1, verset 16. « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ce choix de Ruth était bien plus qu'un geste de loyauté envers sa belle-mère. C'était un pas de foi, un abandon total au Dieu d'Israël et à l'idée que quelque chose de plus grand l'attendait à Bethléem, même si elle ne pouvait pas le comprendre à ce moment-là. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, Ruth entreprit l'humble tâche de cueillir des épis de maïs dans les champs, une pratique autorisée par la loi de Moïse pour les pauvres et les étrangers, comme le rapporte le Lévitique, chapitre 19, versets 9 et 10. Aux yeux du monde, elle travaillait simplement pour survivre, mais Dieu utilisait déjà cette simple action pour mettre en œuvre son plan divin. Pendant que Ruth récoltait du grain, elle se retrouva dans le champ de Boaz, un homme riche et juste, apparenté à Naomi. Au début, cela semblait être une simple coïncidence, mais nous savons qu'il n'y a pas de coïncidence dans les plans de Dieu. Boaz remarqua Ruth pour sa diligence et sa gentillesse, et il fut poussé à lui faire preuve de grâce et de générosité. La rencontre de Ruth avec Boaz
fut le début d'une transformation qu'elle n'aurait jamais pu prédire. À partir de ce petit acte d'obéissance, cueillir des épis dans un champ, Dieu a commencé à révéler sa providence. Boaz, qui deviendra plus tard le sauveur de Ruth, a non seulement assuré sa sécurité et celle de Naomi, mais a également joué un rôle central dans la lignée qui mènerait à la naissance du roi David, comme décrit dans Ruth chapitre 4 verset 17, et finalement de Jésus. Christ. Cette histoire nous enseigne que Dieu agit dans des détails apparemment ordinaires. Ruth ne savait pas que son choix d'accompagner Naomi ou que sa volonté de travailler dans les champs de Boaz la placerait au centre d'un plan éternel. Pour elle, c'était juste la prochaine étape nécessaire dans son parcours de vie. Cependant, Dieu était déjà en train d'écrire une histoire plus grande, une histoire qui reliait votre fidélité quotidienne à son œuvre rédemptrice dans le monde. Souvent dans notre vie, nous ignorons rapidement les petits moments ou événements qui semblent insignifiants. Nous pouvons considérer certaines conversations comme non pertinentes ou considérer nos gestes quotidiens comme dénués de sens. Mais Dieu voit ces moments différemment. Il utilise ces détails pour façonner notre cœur, nous enseigner des leçons importantes et nous guider vers des objectifs que nous ne pouvons pas toujours voir tout de suite. Pensez par exemple à la manière dont un mot d'encouragement prononcé au bon moment peut changer la journée de quelqu'un, voire sa vie. Ou comment une rencontre apparemment fortuite peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Jésus a également illustré la valeur des petits gestes dans ses enseignements. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 42, il déclare « Et quiconque donnera à l'un de ces petits juste un verre d'eau froide au nom d'un disciple, en vérité, je vous le dis, il ne le fera en aucun cas perdre sa récompense. » Ces paroles nous rappellent que même les actions les plus simples, accomplies avec un cœur obéissant, ont un impact éternel. Jésus a également utilisé des histoires quotidiennes, telles que des graines plantées ou un berger gardant ses brebis, pour révéler des vérités profondes sur le royaume de Dieu. Il nous a enseigné que rien n'est insignifiant lorsqu'il est vécu à la lumière de sa volonté. L'histoire de Ruth nous enseigne également la patience et la confiance. Lorsqu'elle a choisi d'accompagner Naomi, elle n'avait aucune garantie de réussir ou de trouver un nouveau but à Bethléem. Lorsqu'elle a commencé à cueillir des épis de maïs, elle n'avait aucune idée qu'elle entrait dans le champ de son futur mari, ni qu'elle était elle-même. Un travail humble ouvrirait la voie à la rédemption de sa famille. Elle a simplement fait ce qui devait être fait, avec foi et diligence. Et c'est ainsi que Dieu agit souvent dans nos vies, non pas en nous donnant un plan complet à l'avance, mais en nous demandant d'être fidèles à chaque étape du chemin. Peut-être vivez-vous quelque chose de similaire en ce moment. Il se peut que votre routine semble monotone, ou que vous vous sentiez piégé dans un cycle de tâches qui semblent insignifiantes. Vous êtes peut-être confronté à des défis qui vous amènent à vous demander si tout cela a un sens. L'histoire de Ruth nous rappelle avec force que Dieu est présent dans chaque détail, même dans les moments que nous ne pouvons pas voir. Il travaille dans les coulisses, guidant vos pas et utilisant chaque instant pour façonner quelque chose de bien plus grand. Qu'il s'agisse d'une conversation informelle, d'un acte de service ou d'une décision apparemment minime, ayez confiance que Dieu peut l'utiliser dans un but plus grand. Tout comme il l'a fait avec Ruth, il peut transformer l'ordinaire en extraordinaire et l'ordinaire en éternel. Tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance, que vous prêtiez attention aux petits détails et que vous soyez prêt à suivre ses directives, même si elles ne sont pas immédiatement claires. Dieu est l'auteur de votre histoire et chaque ligne qu'il écrit a un but, même celles qui semblent insignifiantes. Faites-lui confiance et soyez prêt à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. La reddition est un mot qui, pour beaucoup, a un poids difficile à comprendre. Cela semble suggérer une faiblesse, un abandon ou même une défaite. Mais dans un contexte spirituel, l'abandon est l'un des actes de foi et de confiance les plus puissants que nous puissions accomplir. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de se rendre. Ce n'est pas une abdication, mais une confiance totale en celui qui nous a créés
et qui connaît la fin depuis le début. S'abandonner à Dieu demande du courage, car cela nous appelle à abandonner le contrôle que nous pensons avoir et à croire que les plans de Dieu sont meilleurs, même lorsque nous ne pouvons pas les comprendre. L'histoire d'Abraham, décrite dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, est un témoignage profond de la façon dont l'abandon peut être le début d'un voyage extraordinaire. Abraham, ou Abram, comme on l'appelait avant l'alliance avec Dieu, vivait à Haran, une terre de confort et de familiarité. Il avait sa famille, ses biens et une vie qui semblait probablement stable et prévisible. Mais ensuite, Dieu lui a parlé, et ce qu'il a dit était quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse, chapitre 12, verset 1. Dieu l'a appelé à quitter tout ce qu'il connaissait, tout ce qui lui apportait la sécurité, pour suivre un chemin incertain, vers un destin qui ne lui était pas immédiatement révélé. Pensez à ce que cela signifiait pour Abraham. Il n'avait ni carte, ni plan détaillé, ni garantie de ce que serait son voyage. Dieu n'a pas dit exactement où il irait, ni à quoi ressemblerait sa vie sur cette nouvelle terre. Tout ce qu'Abraham avait, c'était la promesse de Dieu. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et vous serez une bénédiction. » Genèse, chapitre 12, verset 2. C'était une grande promesse, mais pour qu'elle se réalise, Abraham devait avoir confiance, il devait s'abandonner complètement à l'appel de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans Genèse, chapitre 12, verset 4, nous lisons « Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait dit. » Il n'y a aucune trace de résistance, de remise en question ou d'hésitation. Abraham obéit, non pas parce qu'il comprenait le plan dans son intégralité, mais parce qu'il faisait confiance à celui qu'il avait appelé. Il a quitté sa terre, ses proches et sa sécurité, et s'est lancé dans un voyage qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi l'histoire de toute l'humanité. La foi d'Abraham est devenue la base d'une promesse qui culminerait avec la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Cet acte d'abandon d'Abraham nous enseigne que faire confiance à Dieu signifie souvent abandonner notre désir de contrôle et accepter l'invitation à parcourir un chemin inconnu. Ce n'est pas une tâche facile. En tant qu'êtres humains, nous aimons savoir où nous allons, tout planifier et minimiser les risques. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il nous appelle à lui faire confiance, à faire le premier pas, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. Il nous demande de croire que ses desseins sont plus grands et meilleurs que les nôtres, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 55, verset 9. « Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que vos voies, et mes pensées que vos pensées. » Abraham n'était pas le seul à vivre cette expérience. Moïse, par exemple, a fait face à un appel similaire dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 10. Alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, Dieu lui apparut près du buisson ardent et l'appela à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse a hésité, a essayé d'argumenter et a même demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Mais finalement, il s'est rendu. Et c'est cet abandon qui l'a transformé d'un simple pasteur en l'un des plus grands dirigeants de l'histoire, conduisant le peuple de Dieu vers la liberté et l'accomplissement de ses promesses. Un autre exemple puissant d'abandon est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani, rapporté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 42. Dans ce moment de profonde angoisse, Jésus a prié le Père en disant « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il savait les souffrances à venir. Il savait qu'il ferait face à la croix et à tout le poids du péché de l'humanité. Mais malgré cela, il a choisi de s'abandonner à la volonté de Dieu. Cet abandon nous a tous apporté le salut, démontrant que la véritable puissance réside dans la soumission au plan de Dieu. S'abandonner à Dieu n'est pas facile. Cela nous oblige à renoncer à notre fierté, à nos certitudes et souvent à notre confort. Mais en même temps, cela nous mène à une vie pleine de sens, de transformation et d'impact. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et nous abandonnons à lui,
nous découvrons qu'il est fidèle à tenir ses promesses. Abraham n'a jamais vu l'accomplissement complet de la promesse de Dieu dans sa vie. Il n'a pas vu la grande nation qui naîtrait de ses descendants, ni la naissance du Sauveur. Mais chaque pas qu'il faisait avec foi faisait partie du plan éternel de Dieu. Peut-être vivez-vous un moment où vous avez l'impression que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un changement de direction, d'une décision difficile ou même d'un abandon de quelque chose auquel vous vous accrochiez. Vous hésitez peut-être, souhaitez être rassuré ou attendez un moment où tout vous semblera en sécurité. Je veux vous encourager à suivre l'exemple d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Faites confiance à Dieu. Abandonnez-vous à ce qu'il vous demande. Il n'appelle personne à quelque chose sans préparer le chemin et sans lui donner les moyens de faire le voyage. La reddition n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début d'un voyage qui peut transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Dieu voit la situation dans son ensemble et il sait exactement où il veut vous emmener. Il vous appelle à lui faire confiance, à passer à l'étape suivante, même sans toutes les réponses. Lorsque vous vous abandonnez, vous ne perdez pas le contrôle. Il le remet entre les mains de celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Alors, faites confiance, se rendre, et voyez ce que Dieu peut faire à travers vous. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo, où nous réfléchissons au pouvoir transformateur de l'abandon et à la façon dont faire confiance à Dieu, même sans garantie, peut nous emmener dans des voyages incroyables et pleins de sens. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. À quel moment avez-vous eu besoin de faire confiance à Dieu sans avoir toutes les réponses? Partagez dans les commentaires, votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Si ce contenu a touché votre cœur et vous a aidé à mieux comprendre comment Dieu agit dans nos vies, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela montre non seulement votre soutien, mais contribue également à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes susceptibles d'avoir besoin de l'entendre. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Ici, nous sommes ensemble sur ce chemin de foi et d'apprentissage, et je ne veux pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Que Dieu bénisse votre vie et à bientôt dans la prochaine vidéo.